Bonjour à tous, je m'appelle Olivia, je suis psychologue et instructrice de méditation pleine conscience au sein de Delta 7. Je suis ravie de partager avec vous sur le campus des invitations à pratiquer la pleine conscience de chez vous. Je vous propose par cet enregistrement une petite introduction à la méditation pleine conscience qui, je l'espère, vous donnera l'envie de continuer. Pour commencer, je vais vous présenter les origines de la méditation pleine conscience. C'est une pratique de méditation laïque qui est issue de la rencontre des neurosciences et du bouddhisme. Jon Kabat-Zinn, un professeur de médecine américain, a élaboré le premier programme de pleine conscience pour aider ses patients à faire face au stress, à la douleur et à la maladie. Aujourd'hui, la pleine conscience n'est plus uniquement utilisée comme un complément de prise en charge médicale ou psychologique comme elle a initialement été proposée. Elle est également utilisée comme un merveilleux outil de développement personnel pour cultiver le prendre soin de soi au quotidien. Qu'est-ce que la méditation pleine conscience ? La pleine conscience est un entraînement de l'attention à observer ce qui est comme il est. Deux postures de l'attention vont soutenir cette pratique de la pleine conscience. La première, c'est l'esprit du débutant. Observer les choses comme elles sont, sans essayer de provoquer une expérience, et comme si c'était la première fois. L'esprit du débutant amène à se laisser surprendre, ouvre la curiosité. La deuxième posture de l'attention est le non-jugement. C'est observer avec l'intention de ne porter aucun jugement, de ne pas s'évaluer. Cette attitude nécessite de l'entraînement, car notre mental émet en permanence des jugements et des pensées selon nos expériences extérieures comme intérieures. Vous allez voir qu'avec la pratique de la pleine conscience, on va pouvoir travailler notre attention dans ce sens-là. Pour ce faire, la méditation pleine conscience prévoit des pratiques dites formelles. Les pratiques formelles sont les différents types de méditation que je vais vous proposer sur le campus. On va voir ensemble que certaines formes de méditation sont plutôt assises ou allongées, d'autres en mouvement. Je vous en dis pas trop pour vous laisser découvrir cela par la suite. Et on va également aborder les pratiques informelles qui permettent d'utiliser la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Là encore, soyez patients, les enregistrements ne devraient pas tarder. Il est donc possible de pratiquer la pleine conscience à de multiples occasions. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous certains des bienfaits de la pleine conscience. À quoi ça sert ? Il a été montré que pratiquer régulièrement la pleine conscience peut vous aider à bien des niveaux et ce au quotidien. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive. Pratiquer la pleine conscience peut vous permettre d'être plus à l'écoute de vos propres besoins pour davantage prendre soin de vous, de mieux repérer et gérer vos émotions, d'améliorer votre relation à l'inconfort ou à la douleur, de développer votre patience, de cultiver la joie et la paix intérieure. Je m'arrête là pour la liste des bienfaits, mais il y en a d'autres. Je vous laisse les découvrir si ça vous intéresse, en faisant une petite recherche. Cette présentation touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour votre précieux temps d'écoute. J'espère vous avoir donné l'envie d'en découvrir davantage. Prenez soin de vous. À très bientôt.